Mon plan c'est mon plan. Je dois l'arroser, laisser Jésus-Christ bénir. L'eau tombe du ciel, la grâce fait grandir. Mon plan c'est mon plan, je le vois s'épanouir. Bon matin, les enfants. Bon matin, Madame Nadège. Merci mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers et professions. Mesdames Saron et Josepha et messieurs Dylan et Gaudy assisteront à cette rencontre comme observateurs et auront des entretiens individuels avec vous, après en leur qualité de conseillers d'orientation. Alors, dites-moi quels métiers ou professions vous rêvez d'exercer lorsque vous serez grand. Moi, madame. Oui, Grace, quel est ton choix? Je rêve de devenir enseignante comme vous. Bravo, Grace. Le monde a besoin de gens comme toi, car donner le savoir, c'est une belle façon de donner de l'amour. Qui d'autre souhaite révéler son rêve? Moi, madame? Oui, Aaron, nous t'écoutons. Je veux devenir le docteur des maisons. Ah bon? Et que fait un docteur de maison? Mon père dit que le docteur de maison prend leur température, le chauffage, et vérifie qu'elles n'ont pas mal aux os, les poutres. Tu veux dire ingénieur de bâtiment? Oui, comme mon père. Fantastique, Aaron. Ton rêve ne construit pas seulement des murs, il construit de la paix, du réconfort et de la sécurité pour de nombreuses familles. À qui le tour? Moi, madame. Teila, dans le calme de nos cœurs, il y a une place toute prête pour accueillir tes rêves. Je veux être docteur de grand-mère, karatéka, productrice de dessins animés, pilote, avoir beaucoup d'argent, policière, journaliste, devenir une grande musicienne. Pour finir, je veux devenir astronaute pour pouvoir enfin dire à maman que je suis trop loin pour venir ranger ma chambre. J'espère au moins que ton vaisseau spatial sera bien rangé. Sinon, des extraterrestres pourraient le confisquer dans l'espace intergalactique. Oh oh. En tout cas, tu n'as pas seulement des idées, chère Tehila. Tu as des ailes. Ne crains jamais de voler trop haut. Le ciel est immense et il t'attend. Bien, qui d'autre souhaite s'exprimer? Hadassa? Moi, je veux être avocate comme mon père et comptable comme ma mère. Bravo, Hadassa. Quand tu parles de ce que tu veux devenir, tes yeux brillent comme des trésors. Garde toujours cette lumière, ma belle. Qui n'a pas encore parlé? Moi, madame? Nous écoutons maintenant Kadosh, j'allais dire tonton Kadosh. Quand je serai grand, je serai aussi fort que Superman. Mes muscles pourront même déchirer mes amis. Je serai si musclé que ce n'est pas moi qui monterai les escaliers, c'est la maison qui descendra d'un étage quand je marcherai. Quel génie, Kadosh. En tout cas, tu es déjà un super-héros de la bonne humeur dans cette classe. Promets-moi juste qu'une fois que tu sauras voler comme Superman, tu m'emmèneras au travail pour éviter les bouchons. Avec plaisir, madame Nadège. Bravo les enfants. La classe est pleine de rêves grandioses. Une future collègue, une avocate comptable, un ingénieur, un Superman et un ministre de tout. Alors, dites-moi, concrètement, que faites-vous en ce moment pour réaliser ces plans de vie? La parole à Superman pour commencer. Moi, j'essaie de voler en sautant du canapé. Pour l'instant, je maîtrise surtout l'atterrissage sur les fesses. Que pense l'avocate comptable? J'ai essayé de facturer mes corvées à mes parents. Pour 10 minutes de vaisselle, j'ai demandé 50 $. Ils m'ont répondu que le tribunal de la cuisine était en faillite. Comment notre future ministre de tous les métiers se prépare-t-elle? Moi, je fais de la sieste intensive. On ne sait jamais. Si je deviens testeur de matelas, je veux être la meilleure. Je vois que le niveau est très élevé. Mais attention, mes champions, un plan de vie, c'est exactement comme un jeune plant dans un pot. Si vous ne faites que le regarder en lui racontant des blagues, il va finir tout sec. Il faut arroser le plant ou mieux, le plan, c'est ça? Exactement, futur collègue. L'arroser, c'est poser une petite action chaque jour. Pour le docteur des maisons, c'est comprendre ses maths. Pour Superman, c'est muscler son cerveau à l'école et ses biceps à la maison. Le ministre de tous les métiers doit garder à l'esprit que pour tout savoir faire, il faut d'abord savoir finir une seule chose. Commencer par ranger sa chambre, par exemple, c'est le premier échelon vers la présidence du monde. À la future enseignante, commence à t'exercer sur ton chiot. S'il arrive à rester assis pendant que tu lui expliques l'alphabet sans essayer de manger ton stylo, tu es prête pour une classe de maternelle. Bon, avant cette classe, tu t'exerceras d'abord en aidant tes petits frères Nathan et Godlov à comprendre leurs devoirs.
À l'avocate comptable, entraîne-toi à négocier ton heure de dodo comme si c'était un contrat d'affaires international. Si tu arrives à prouver à tes parents avec preuve à l'appui que 15 minutes de lecture supplémentaire augmenteront ta productivité scolaire de 12% le lendemain, tu seras prête à gérer n'importe quel audit ou procès. Bref, si vous n'apportez pas votre petit verre d'eau quotidien par le travail, votre rêve, c'est-à-dire votre plan ou votre plan, restera une graine endormie. Sans l'arrosage régulier, la foi en un plan est morte. Lors de notre prochaine rencontre, vous me direz d'autres moyens par lesquels vous comptez arroser vos plans ou vos plans. Arroser le plan par la prière? Dans le psaume 127, il est écrit que si l'Éternel ne bâtit la maison, les docteurs de maison travaillent en vain. Arroser mon plan pour devenir fort comme Superman en mangeant des fruits et légumes? En faisant des efforts réguliers, furent-ils petits? Mon père m'a appris que peu. Vous n'allez pas faire vos devoirs ici, les enfants. Le temps alloué pour cette rencontre est épuisé. Vous ferez vos devoirs à la maison et reviendrez avec vos commentaires. Un plan, c'est un plan. Un plan, c'est un plan.